prospérité fait partie de la vie des enfants de Dieu. Le volet financier du réveil. Il a parlé de la sémence. Oui, c'est une loi que parfois même nous les chrétiens, on ignore. Et même les païens connaissent la loi de la sémence. Et parfois ils prospèrent. Quand bien même ils n'ont pas le salut que nous avons, mais parce qu'ils connaissent la loi de la sémence, ils prospèrent. Parce que c'est une loi que Dieu a mis dans la nature. Mais nous qui sommes ses enfants, il ne veut pas que nous soyons en marge de ce qu'il a prévu pour nous. Vous verrez de nouveau la différence. Et Luc 8, que l'homme de Dieu, sur lequel l'homme de Dieu s'est appuyé le dimanche, nous a instruit. Mais ce soir, nos yeux vont s'ouvrir. Dans Malachie 3, il était question d'une conversation entre le comportement de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et Dieu reprochait à l'homme qui le trompe. Verset 8, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans ce contexte, il y a question des dîmes et des offrandes. Mais nous allons aller au-delà des dîmes et des offrandes. Notre mission. Nous allons prier. Parfois, dans notre comportement, on a aussi trompé Dieu. Quand nous prenons des engagements et que nous n'arrivons pas à honorer ces engagements, c'est une manière pour nous de tromper Dieu. Parfois on fait des promesses. Seigneur, si tu me donnes tant, voici ce que je vais faire dans ta maison. Et le Seigneur il honore toujours sa part. Mais quand ça arrive à notre tour, souvent c'est compliqué. C'est là les réalités viennent. Et Dieu même il permet que ces réalités-là soient là pour voir si effectivement nous allons honorer notre engagement. Mais parfois, nous nous oublions pour Dieu. C'est pourquoi ce soir, si quelqu'un se reconnaît avoir un jour pris un engagement devant le Seigneur, sur le plan financier, poser un acte à l'égard des serviteurs de Dieu ou à l'égard de l'Église, et que tu n'as pas pu honorer cet engagement, nous allons demander pardon à Dieu pour cela. Pour dire que nous voulons changer de position parce que nous voulons entrer dans tes grâces. Et si toi, tous les engagements que tu as pris avec le Seigneur, tu les as honorés tous, et que tu crois que le Seigneur il est fier de toi, bénis le nom du Seigneur. Mais nous autres qui croyons que quelque part, nous n'avons pas honoré à 100% nos engagements avec Dieu, nous allons implorer la clémence de Dieu ce soir. Vous dites que nous voulons changer de position. Est-ce que nous pouvons prier et demander à Dieu? Seigneur, oui, tu vois, nous sommes des humains. Il arrive des fois, nous prenons des... Parfois, honorer à 100%. Nous faisons même des promesses. Pour certains, c'est quand tu cherches un enfant. Seigneur, si tu m'as donné cet enfant, voici ce que je vais faire. Seigneur, si tu m'as donné un tel travail, voici ce que je vais faire. Seigneur, si tu as sauvé mon mari, voici ce que je vais faire pour toi. Et quand le temps, si notre Dieu, d'honorer notre engagement arrive parfois, Seigneur, nous sommes, Seigneur, bloqués. Nous regardons nos réalités, Seigneur. Alors que tu voudrais que nous puissions s'aimer afin de recevoir en abondance de toi. Oui, Seigneur, ce soir, oui, nos yeux s'ouvrent, Seigneur notre Dieu, et nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour nous qui reconnaissons, Seigneur, avoir failli, c'est notre Dieu, sur ce côté, depuis notre conversion. Est-ce que tous les engagements que nous avons pris avec toi, est-ce que nous les avons honorés, Seigneur? Oui, si tel est notre cas ce soir, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Car parfois nous disons que c'est plus fort que nous. Parce que Jésus, nous regardons à nos réalités. Nous regardons, Seigneur notre Dieu, à l'avenir de nos enfants. Et les promesses que nous faisons à Dieu, oui, Seigneur, nous n'arrivons pas à les honorer, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous reconnaissons que nous avons fauté. Et que parfois, Seigneur, cette situation, Seigneur, nous ferme, Seigneur, les grandes portes que tu avais déjà ouvertes pour nous.
que, Père notre Dieu, vis-à-vis de toi, Seigneur, nous ne sommes pas en rêve. Oh, l'ennemi, si notre Dieu le sachant, il se dresse, notre Dieu, oh, va les gloire, sur la voie que tu as tracée, parce qu'il sait que nous ne sommes pas en accord. Nous n'avons pas respecté la clause de notre engagement avec toi. Et cela, Seigneur, parfois pèse contre nous. Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons pardon. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Et ceux jusqu'ici, Seigneur, qui ont honoré leur engagement avec toi, Seigneur, nous te disons merci pour leur vie. Car de telles personnes, Seigneur, elles sont rares. Et nous voulons être de ceux-là, notre Dieu, oh Jésus, qui soient des personnes, Seigneur, qui honorent leur engagement avec toi. Oh, s'il te plaît, Papa, la fidélité nous manque, Seigneur, notre Dieu. Mais toi-même, ta parole dit, même si nous sommes infidèles, toi, Dieu, tu es fidèle, Seigneur. Accorde ta fidélité, Seigneur, ce soir. Nous plaidons, nous demandons pardon, afin que, Père notre Dieu, jusqu'ici, là où notre manque d'engagement, oui, Seigneur, tu as pesé contre nous. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oui, relève-nous, Seigneur notre Dieu. Relève-nous, Seigneur notre Dieu. Oui, nous avons beaucoup de dettes, Seigneur notre Dieu. Oui, dans nos bouches, Seigneur, nous déclarons. Oui, Seigneur, voici ce que nous voulons faire. Mais Père notre Dieu, quand il est le temps d'honorer, Seigneur, nos engagements, c'est difficile. Alors, aie compassion. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Parce que nous croyons que ce soir, tu as effacé toutes nos dettes, Seigneur, que nous avons contractées, Seigneur notre Dieu, en s'appuyant sur nos propres paroles pour nous engager. Oui, Seigneur Jésus, pardonne. Et Seigneur, nous croyons que tu as effacé cela. Parce que Père, tu as dit à la croix, Seigneur, nos dettes, Seigneur, ont été effacées. Nos péchés ont été expiés. Et nous croyons que les engagements que nous avons pris, Seigneur, tu ne regardes pas cela. Mais tu veux voir simplement la sincérité de nos cœurs que nous bénis. Ce n'est pas nos moyens matériels qui peuvent t'influencer. Ce ne sont pas, Seigneur, l'argent que nous donnons qui peuvent t'influencer. Mais Père notre Dieu, tu cherches des cœurs disposés à t'honorer, afin que Père, tu puisses encore agir à notre faveur. Merci de nous pardonner dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier sur le deuxième sujet et le dernier sujet. Après quoi, nous allons rentrer dans un moment d'adoration. Nous allons dire cette fois-ci à Dieu. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Nous avons demandé à Dieu qu'il nous donne véritablement des cœurs résolus. Des personnes qui ont l'esprit ouvert sur le principe de la semence. Afin que chaque fois nous voyons au principe de la semence une opportunité pour nous d'avoir les grâces de Dieu. Que nous ayons l'esprit renouvelé. Nous ayons une mentalité anglophone. Parce que c'est la mentalité francophone parfois qui nous fatigue. Les anglophones ont compris ce principe de la semence dans les choses de Dieu. Et ils reçoivent les grâces du Seigneur. Que Dieu corrige notre façon de percevoir l'œuvre de Dieu quand il s'agit de s'aimer dans la maison du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier pour cela, s'il vous plaît? Oh Seigneur notre Dieu, nous te demandons, aide-nous, Seigneur notre Dieu, oh va-les-nous à corriger notre façon de voir. Comme ailleurs, Seigneur notre Dieu, oui, ces anglophones, Seigneur, qui ont compris comment, Seigneur notre Dieu, il faut s'aimer dans les choses de Dieu. Certains même ne sont pas chrétiens, mais Seigneur, ils donnent leurs dîmes, Seigneur, ils les offrent les dimanches, Seigneur, parce qu'ils savent, Seigneur notre Dieu, quand on donne à Dieu, on reçoit toujours, Seigneur. Oui, corrige, Seigneur notre Dieu, notre façon de voir. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à avoir ces cœurs sensibles, Seigneur notre Dieu, quand il s'agit de donner, Seigneur, pour ton œuvre. Quand il s'agit, Seigneur, de s'aimer dans ta maison. Car si nous semons, Seigneur notre Dieu, nous allons forcément récolter, Seigneur. Alors, Seigneur notre Dieu, ouvre nos yeux. Seigneur, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Mon frère te prie, Seigneur. Ma soeur te prie, Seigneur. Que Père, nous ne soyons pas intimidés, Seigneur. Oui, disant que nous n'avons rien, Seigneur. Même le peu que nous avons, Seigneur. Comme cette vieille femme, Seigneur, au roi des gloires, qui a donné de tout son nécessaire, Seigneur. La Bible déclare qu'elle a donné plus que les autres, parce qu'ils ont donné des lèvres superflues.
Parfois nous disons que nous n'avons pas, Seigneur. Mais Seigneur, alors que tu veux que nous puissions donner le peu que nous avons pour que tu puisses nous bénir. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de le faire pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Quand nous voulons vivre, Seigneur notre Dieu, oui, la prospérité financière selon Dieu. Nous voulons véritablement, Seigneur, être une église prospère, Seigneur. Une église, notre Dieu, au roi des gloires, qui assume tous ses charges. Oui, Seigneur notre Dieu, les années à venir. Une église qui a tous ses cas, ses véhicules, qui a, Seigneur notre Dieu, des écoles, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions impacter, Seigneur, cette localité, Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à cause d'argent, beaucoup se compromettent, Seigneur. Mais nous ne voulons pas nous compromettre parce que, Père, nous savons que l'or et l'argent, Seigneur notre Dieu, t'appartiennent. Et tu donnes à qui tu veux. Mais, Seigneur notre Dieu, tu cherches des personnes qui vont savoir gérer tes biens. Et nous voulons être ceux-là qui veulent gérer, Seigneur notre Dieu, tes biens. Parce que, Père, nous sommes des économes sur la terre. Aide-nous, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour dire à Dieu que nous sommes d'accord avec ce principe, nous allons adorer le Seigneur avant de passer au message de ce soir. Jésus, dans ton amour suprême.
celui-là qui a décidé de te visiter, de visiter ta famille. Est-ce que tu peux lui donner gloire pour ce qu'il va faire? Car Dieu, quand il parle, il fait. Est-ce que tu peux donner gloire à Dieu parce qu'il a décidé de te bénir, de bénir tes enfants, de bénir l'intelligence de tes enfants? Car tes enfants seront prospères. Ta postérité va posséder les trésors de ce monde. Et toi, tes enfants auront les meilleures places, les places de choix. Parce que la gloire de Dieu te visite. Est-ce que tu peux donner gloire au nom de Jésus? Parce que Dieu a décidé de visiter son église. De tels programmes, c'est pour nous bénir, c'est pour nous faire du bien qu'il a initié ce programme. Est-ce que nous pouvons lui rendre gloire en quelques minutes seulement? Oh Jésus, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, pour Dieu. Ta grâce, Seigneur, pour Dieu. Sois béni, Papa, sois élevé, sois célébré. Je te donne gloire. Gloire au nom de celui-là qui ciel, dans le ciel de gloire. Celui-là qui était, qui est, qui vient. Celui-là qui m'a sauvé, qui m'a racheté. Celui-là qui a décidé de changer ma vie. Je te rends toute la gloire ce soir. Sois béni, Papa. Oh Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'élévation, Seigneur, à toi l'exaltation, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oui, adore le Seigneur des Seigneurs, adore le roi des rois. Nous avons juste 2 minutes avant d'écouter la parole de Dieu. Profite de ces 2 minutes pour adorer le Seigneur. C'est l'occasion qu'il nous accorde ce soir encore, une fois de plus. Oui, toute la journée, nous avons été ça et là, pas tant. Mais c'est l'occasion que le Seigneur nous accorde encore ce soir, de pouvoir lui adresser des paroles fortes, des mots qui vont réjouir le cœur de Dieu. Parce que nous avons dit que nous donnons gloire au Seigneur. Nous voulons lui dire que nous l'aimons. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il n'a pas regardé à notre vie. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés d'un amour incomparable. C'est pour nous chaque fois que nous avons l'opportunité, nous l'adorons, nous le célébrons. Parce qu'il mérite cela. Cela ne dépend pas de ce que nous avons, mais parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. À cause de cela, chaque fois que nous avons l'opportunité, nous adorons notre Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Merci à toi Seigneur de m'avoir racheté. Seigneur, ton trône est élevé au-dessus de tous les dieux de ce monde. Oui, les divinités qui se croient Dieu qui ne le sont pas, mais toi tu es le véritable. Et Seigneur, je me réjouis de ta voix comme Seigneur. Oui Seigneur, notre Dieu, tu es bon. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi l'exaltation. Au nom de Jésus, nous allons donner l'opportunité à 2 personnes d'élever la voix, l'une après l'autre, pour célébrer notre Seigneur avant que nous passions à l'écoute de la parole de Dieu. 2 personnes pour élever la voix rapidement pour dire les merveilles de notre Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire à Dieu que nous aimons en attendant très fort sa présence, son esprit. Oui, Dieu est vivant. Il est amour. Il est magnifique. Merci. Merci de nous recevoir. Voilà. Tout à l'heure, le proviseur est venu pour rester en place. Je voulais vraiment vous saluer. Merci de donner un intérêt particulier. Nous sommes à c'est la dernière phase de notre programme. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour tous ceux, depuis que nous avons commencé, non cessé, ceux qui ont pris aussi en route, que le
ciel s'ouvre. La prière, que Dieu ouvre vraiment la prière. C'est mon grand désir. Je pense que Dieu en a encore, parce que c'est sa parole. Et il veut faire du bien à ton peuple. Il veut faire du bien à son peuple. Voilà, avant de passer, nous rafraîchir un peu en mémoire sur ce que nous avons vu hier. Il y a un aspect, parce que Dieu voulant, demain, l'orateur sera avec nous toute la semaine jusqu'à dimanche, Dieu voulant. Voilà, il y a notre sœur Harold qui vient nous partager quelque chose de la part du Seigneur. L'Esprit parle et Dieu, en tout cas le Seigneur, il parle et il protège. Et nous voulons, au travers de ce partage de témoignages, voulons dire effectivement, quand nous savons écouter la voix de l'Esprit, il y a beaucoup de choses que Dieu peut nous épargner. Voilà. Alléluia. Amen. Comment que le Seigneur nous bénisse. Il a fait un effort pour être un peu plus court dans mon témoignage. En fait, je veux dire merci à Dieu qui m'a protégée à 2 reprises d'un accident avec. Il y a un jour, il y a Madame Brissy qui a donné une prophétie. Elle a dit dans sa prophétie que quelqu'un allait ramasser de l'argent. Et quand la personne allait ramasser de l'argent, elle serait dans une situation de besoin. Il ne faudrait pas que la personne pense que cet argent-là venait de Dieu, que c'était de l'argent envoûté et que cette personne devait prendre l'argent pour venir faire une offrande. Les pasteurs allaient prier pour elle. Et que si je ne me trompe pas, si la personne dépensait l'argent, elle allait mourir. Amen. Donc je pense qu'elle a fait ça, elle a voulu, elle avait la prophétie dimanche. Donc le mercredi, moi j'étais au travail et normalement on travaille à 3 à mon poste. Ce jour-là, il y a une qui n'a pas travaillé, donc on était 2. Donc moi je faisais 18 heures, l'autre faisait 16 heures, donc elle est partie. Donc, avant ma descente, j'étais assise avec un médecin, on parlait, et puis quand il est sorti, sur ma table, j'ai remarqué un papier qui n'était pas ordinaire, donc que je ne connaissais pas. Donc, je prends le papier, j'ouvre, il y a 35 000 francs dedans. Amen. Et pendant qu'il y avait 35 000 francs dedans, moi, j'avais que 100 francs dans ma main, 100 francs à la maison, c'est-à-dire que tout mon tout là, c'était 100 francs. Amen. Et j'avais besoin d'argent pour cette soirée-là, pour manger et puis pour mes frères aussi, le lendemain pour aller à l'école. Donc quand j'ai ramassé l'argent, j'ai ramassé l'argent sur ma table. J'ai réfléchi comment l'argent a fait pour venir. Je me suis dit que peut-être c'est tombé du carnet d'une patiente. En tout cas, j'ai fait toutes les réflexions. Peut-être que je ne sais pas comment l'argent a fait. Donc j'ai pris, j'ai dit j'ai pris 5 000 dessus pour faire ma soirée et puis le lendemain j'ai remplacé. Quand je voulais prendre, et si demain matin, propriétaire là vient réclamer, comment je vais faire? Donc j'ai laissé les 5 000, j'ai laissé les 35 000 sur mon clavier et puis je suis partie. Toute la journée du jeudi, personne n'a réclamé. Toute la journée du vendredi, personne n'a réclamé. Donc, il a dit, peut-être c'est Dieu. Comme il y a 100 francs, peut-être Dieu voulait agir dans ma vie. J'ai oublié la prophétie. Amen. Donc, j'ai fait tout mon programme des 35 000 là. Quand j'ai dit, je vais toucher pour prendre pour partir à la maison, en même temps, je me suis rappelé de la prophétie. Donc, je suis venue dimanche. J'ai demandé à Madame Brissy, tellement qu'elle voulait bouffer l'argent, je lui ai demandé, est-ce que quelqu'un n'est pas déjà venu te dire qu'il a ramassé l'argent? Elle dit que, bon, ce qui est sûr, les gens viennent venir à quoi, puis je lui ai expliqué, elle dit, bon,
comme ça, là, il faut venir voir les pasteurs. Amen. Tellement que je ne voulais pas donner l'argent, du moins j'avais laissé l'argent à la maison. Amen. Donc je suis venue voir les pasteurs, ils ont prié pour moi, pasteur, d'autres pasteurs là, ils disent bon, comme l'offrande est déjà passée, il faut faire une effort, tu as fait une offrande là. J'ai compris, j'ai dit d'accord. Donc, en tout cas, quand il a fini, j'ai résolu. C'est vrai que je ne l'ai pas envoyé, mais j'ai résolu en mon cœur de donner l'argent. Amen. Donc ça c'était dimanche. Donc le lundi, je partais au travail. On m'a descendu à péter une chose. Lycée garçon. Je devais descendre une chose, hôpital psychiatrique. Donc le taximètre m'a descendu au lycée garçon, mais il est fait par là. Après ça, je suis montée dans le bac et je suis descendue au Bondi. Quand j'ai traversé, le feu était rouge, j'ai traversé. Donc il y a des voitures souvent qui faufilent là. Donc je me suis arrêtée, il y avait un bus derrière moi. Un coup, le bus a démarré. Donc derrière moi, il y avait une moto qui venait, qui a eu peur aussi. Et la moto est venue sur moi. Donc quand les gens criaient, j'ai tourné, c'est sur moi que la moto venait. Vraiment, je ne sais pas où la force est quittée. J'ai attrapé la moto là par devant. Donc la personne aussi, c'était une dame qui heureusement, parce que les dames qui roulent, elles font beaucoup attention, elles ont peur aussi. Donc en voulant freiner aussi, c'est sur mon pied là qu'elle a freiné. Donc les gens sont venus voir, alléluia, je n'étais pas blessée. Donc en tout cas, je suis partie au travail, elle a dit, elle a donné parler, elle a dit de partir, les médecins ont regardé, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Amen. Donc à première vue, ça m'a rien dit. Donc le dimanche, je suis passée, on partait à Beaunois saluer un médecin. Et en partant vers Bassam, il y a la voie qui est vraiment espacée. Et puis il y a les feux sont en haut. Donc là, les voitures la filent beaucoup. Donc on était dans la voiture d'un médecin. Et du coup, un corps habillé a demandé à une femme et puis son enfant de traverser. Donc nous, on était en plein. Donc quand ils ont pris la voie, notre médecin qui voulait aussi, en tout cas, il a failli, il les a. En tout cas, les voilà, voici notre voiture, voici la femme et son enfant. Donc pour les éviter, il a allé sur l'autre voie. Alléluia. Toutes les voitures sont en plein. Et puis il a laissé nous notre voie là. Il est allé sur l'autre grande voie là. Et tellement que Dieu est bon, et heureusement qu'il y a une voiture qui était sur l'autre trottoir qui essayait de traverser. Donc du coup, ça calait les voitures qui venaient de là-bas. Donc on a pris l'autre voie là et en même temps il est revenu. Quand il est revenu, les autres voitures sont passées. Donc les gens criaient. Le médecin même, nous on criait, mais il s'est concentré, arrivé en tout cas à quelque part, tellement qu'il était dépassé. Il dit donc j'allais aller en prison aujourd'hui. Alléluia. Donc à 2 reprises, le Seigneur m'a préservé d'un accident. Et elle a dit que si la personne avait dépensé l'argent, la personne allait mourir. Ça, elle a dit ça. Alléluia. Et je sais que le Seigneur pouvait éviter, pouvait ne même pas montrer ces accidents, mais le Seigneur voulait me montrer que si tu avais dépensé l'argent, voilà ce qui allait t'arriver à 2 reprises. Donc vraiment, je veux dire merci à Dieu qui a prévenu la situation. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, il a donné l'argent. Gloire au Seigneur. Voilà, ce que hier, quand on a partagé, ce que j'ai voulu que nous retenons, c'est que l'Esprit parle. L'Esprit parle. Vous voyez, c'est ça le ton. Dieu l'a préservé pour montrer qu'effectivement, c'est un Dieu qui ne ment pas et sa parole, lorsqu'il vient par son esprit, par sa parole, il agit et nous protège. Dieu a évité. Vous savez, l'ennemi a voulu tout faire, puisqu'il était dans le véhicule, tout faire pour créer des problèmes aux gens. Vous savez comment l'ennemi, mais Dieu est celui qui nous protège et celui qui nous garde. Amen. Donc,
gloire de Dieu que nous allons beaucoup éviter beaucoup de choses. Voilà, donc avant de passer à l'écoute de la parole du Seigneur et prier, en fonction de ce que nous aurons entendu, nous prierons ce soir simplement demandons au Seigneur que il soit un terrain fertile et que la loi de la sémence soit une réalité de ma vie. Dieu voudrait que cette assemblée prospère. Ce n'est ni la grandeur. Dieu peut agir avec un grand nom. Dieu aussi peut agir avec un petit nom. Et Dieu veut faire de cette assemblée une assemblée d'élite. Une assemblée d'élite. Amen. Pour que chacun de nous soit être une bénédiction, soit par la prière, soit par la liberté, soit par en tout cas une grande bénédiction. Oui. Et Dieu est capable de le faire. Parce que nous aspirons, nous voulons que le réveil, il y ait un résultat. Tout réveil a toujours un résultat. Il n'y a pas de réveil qui n'a pas de résultat. Et Dieu veut nous montrer que la loi de la sémence, il veut vraiment agir et montrer qu'il y a des grandes choses qui peuvent se réaliser. Ce que les hommes ne passaient pas, il veut faire la différence. Ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Si Dieu bénit même les gens qui ne le servent pas, à plus forte raison nous qui le servons. Voilà, nous allons chanter avec le groupe musical avant de revenir sur le texte et parler quelque chose. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Ce que j'aime, Ce que je suis. Oh Jesus, sans rien te sans rien retenir, Seigneur.
Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Merci beaucoup, groupe musical. Merci pour votre soutien, votre aide pendant tout ce programme que le Seigneur vous renouvelle. C'est pas facile. Tous les soirs, béni, que Dieu vous renouvelle et que, alors que vous êtes une bénédiction pour nous, Dieu ouvre aussi les écluses des cieux sur vous et que de façon symbiose, vous êtes une bénédiction et vous recevez aussi la bénédiction. Ah oui. Oui, donc nous sommes en train de parler un peu de la loi de la sémence. La loi de la sémence, comme je l'ai dit, celui qui viendra demain, certainement Dieu donnera une orientation. Mais alors que je réfléchissais et j'ai vu que le Seigneur était en accord avec cette parole. Et dimanche, lorsque le don disait, il faut s'aimer. S'aimer dans sa maison, s'aimer. J'étais assis et dit, Seigneur, c'est vrai quelquefois, nous les prédicateurs, nous ne savons pas ce qu'il faut dire, et par la foi, dit, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, donne-moi le texte, montre-moi le passage. Quelquefois on est là, comme j'ai dit aux étudiants que la parole de Dieu, c'est comme la forêt, et chaque feuille est un médicament. Mais on ne ramasse pas toute la forêt pour venir donner médicaments aux gens. C'est le médicament qui convient, c'est la feuille qu'on prend. Et puis on tombe. C'est la feuille qu'on tombe. On ne ramasse pas toutes les feuilles. Et c'est ça. Dieu, il sait ce qu'il nous faut. Dans Luc, le texte que nous avons lu, et cette parabole que nous avons lu du Seigneur, et dans le livre de Galates, nous avons lu, nous reviendrons voir les conditions, parce qu'il y a des conditions qui permettent une bonne sémence et des conditions qui ne permettent pas d'avoir une bonne sémence. Alors que nous voulons avoir une bonne sémence, nous voulons s'aimer de la bonne manière et nous voulons recevoir de la bonne manière. Par le Saint-Esprit, aspirons au réveil en vue de la croissance. Ça, c'est notre grand thème. Et les sous-thèmes ont été développés. Et nous savons que désormais, notre mois, ou bien notre rencontre, c'est fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire parce que c'est une nécessité. Moïse, alors, qui avait vu beaucoup de choses que le Seigneur avait fait avec lui, mais il avait toujours soif de voir la gloire de Dieu. Oui, nous devons avoir soif de voir la gloire de Dieu jusqu'à ce que nous fermons nos yeux, jusqu'à ce que nous n'aurons plus de paroles, jusqu'à ce que, comme nous avons vu à certaines personnes, Dieu les a fait grâce, alors qu'ils étaient en train de prier, quand ils ont fini de dire Amen, ils ont dit au revoir la terre. Ils ont dit au revoir à tous ceux qui étaient là. Lorsqu'ils se sont affaissés, ils ont fermé l'œil. Un grand témoignage d'un homme de Dieu qui avait vraiment une vie très difficile. Alors c'était un grand livreur. Et ça a fatigué sa famille. Il était dans l'armée. Et il ne pouvait pas voir quelqu'un, quand quelqu'un boit les pailles, quand il rentre dans un quartier, il sait là où se trouvent les bistrots, là où on vend le vin, la bière, etc. Dans l'armée, partout, quand il arrive net, alors il fait le tour. Et c'était difficile. Jusqu'à sa femme, elle a vraiment fait souffrir les enfants et son épouse. Elle en avait marre. Et c'est cet homme-là. Quel jour le Seigneur va se révéler. Dieu va le transformer de façon extraordinaire.
Et quand Dieu l'a transformé, il lui a donné l'esprit sans mesure. Il a reçu les dons, il était là. Et puis, comme on lui faisait boire, quand on lui fait boire le don de guérison, le don de parole et connaissance, le don, et quand il a fini, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Et Dieu l'a utilisé. Il avait une foi très grande, une foi extraordinaire. Car ceux qui ont lu ce livre, le vin nouveau est meilleur. C'est Tom Robert. Cet homme-là, son témoignage fait vraiment. Et alors, Dieu l'a tellement béni, ce jour-là, où il devait rejoindre le Seigneur. Il était avec son épouse, ils ont fini, ils étaient en train de prier. Et lorsqu'il priait, les yeux se dit, il voit Abraham, il citait les hommes, il citait ces grands hommes de Dieu. Il les citait jusqu'à quand il a dit Amen, sa femme a dit Amen, et puis alors il s'est couché. Il est mort. C'est comme ça qu'il est parti auprès du Seigneur. Et ça a tellement fortifié sa femme. Donc, comme il avait tellement formé les jeunes gens le connaissaient. Quand ils ont appris la nouvelle, mais comment la vieille sera, tout cela. Ils pleuraient pour la vieille. Et ceux qui venaient la voir, c'est elle maintenant qui les fortifiait. Il dit, mais j'ai vu mon mari monter au ciel. Pourquoi il a manqué? Moi, je cherche à le rejoindre de la même manière. Donc, les gens qui étaient venus, qui étaient découragés, comment il va être la vieille? Mais la vieille était devenue un instrument de témoignage. Elle était touchée, les gens même. Ceux qui étaient venus décourager, eux-mêmes, ça les donnait. Et les gens me disent, ma foi m'avait baissé, mais quand j'ai eu à changer avec la vieille, j'ai eu la foi. La foi m'a été redonnée. Voilà. Dieu fait cette grâce lorsque nous le connaissons. Parce que il avait sémé la bonne sémence. La bonne sémence qui est la parole de Dieu qui était dans son cœur. Ce soir, nous allons voir rapidement quelques éléments, comme je l'ai dit, en ce qui concerne l'explication que Jésus donne. Nous allons voir rapidement quelques éléments et puis nous allons prier. Les conditions, il faut des conditions. Les conditions qui nous permettent d'avoir ou bien de connaître la puissance de la loi de la sémence. Dans la parole de Jésus, il explique de long à large les différents terrains et leur état. Le semeur est comparé à la parole de Dieu. Dans le livre de Romains au chapitre 10, comme le semeur, le Seigneur lui-même, il donne l'exemple. C'est-à-dire qu'il donne l'explication à des mots. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit donc ça c'est la version semeur. Donc la foi naît du message que l'on entend. Et ce message vient par la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on attend dans notre version Louis II. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand Jésus explique à ce qui concerne les différents terrains, il va parler de cœur. Pour entrer dans la loi de la sémence, dont le résultat est appelé le fruit, il faut répondre aux conditions. Nous allons ce soir voir rapidement les conditions. Dans Luc chapitre 8, versets 13 à 14, si vous avez ça sous vos yeux, Jésus donne l'explication. Les conditions non requises qui ne peuvent pas nous aider ou bien qui ne peuvent pas connaître le réveil et porter du fruit. Il y a les conditions non requises. Et c'est ce que le Seigneur utilise premièrement. Il dit au verset 13, le premier terrain, ceux qui sont sur, à partir du verset 12, ou bien le verset 11, il dit voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et dit le verset 12, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent,
Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Voilà le premier terrain. Est comparé à ceux qui sont le long du chemin. Il dit que la sémence, qui est la parole, la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, la sémence, c'est que nous sémons, ce que nous disons, la parole de Dieu, que ce soit par les dons spirituels, que ce soit par la parole, les dons spirituels, c'est-à-dire parole de connaissance, prophétie, le message, les méditations, tout ce que nous pouvons dire qui est autour de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole. Voyez, le mot écoute. Le mot écoute vient pratiquement dans toutes dans les explications. Mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Voyez, la première signification que le Seigneur donne lorsqu'il parle de cette parole, la sémence qui est tombée au long du chemin, le long du chemin, il dit que là, c'est lui-même qui le dit, le diable vient, il enlève la parole. Et quand il enlève la parole dans le cœur, alors il n'y a plus de salut. Parce qu'il ne veut pas que cette personne soit sauvée. Voyez, donc l'objectif de l'ennemi, c'est de nous dévier. C'est de faire de telle sorte que la parole de Dieu n'ait point sa force en nous. Donc il vient, il enlève. Et quand il enlève, alors où va naître la foi? La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors il n'y a plus de foi. Et comme il n'y a plus de foi, il n'y a plus de salut. Comme il n'y a plus de salut, il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus tout cet ensemble. Non seulement la vie éternelle, nous manquons la vie éternelle, mais nous manquons tout ce qui entoure les œuvres qui accompagnent la vie éternelle. Donc, on n'est pas sauvé. Et le Seigneur dit, voilà, la sémence, la loi de la sémence, ici le semeur, dont il parle ici, qui est la parole du Seigneur qui est lancée. Deuxième terrain, il est sur le roc, c'est-à-dire sur la pierre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, il abandonne tout. Voilà l'exemple, comment l'explication que le Seigneur donne. Deuxième terrain. Le terrain, c'est rocailleux. Et comme c'est rocailleux, alors cette parole, il écoute, il est content. On a vu, il y a certains d'entre vous, ou bien vos amis, ou bien des personnes que vous connaissez, ensemble, vous êtes venus certainement à l'église, ensemble, j'étais content dans la joie. Ah, Jésus est vivant, ah, Jésus est fort. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de racine. Quand il y a eu un petit problème, c'est fini. Ils abandonnent tout. D'accord? Alors, en un mot, la parole, la sémence n'a pas eu d'effet. La sémence n'a pas eu d'effet. Et dit le troisième terrain. On va pas tellement retarder sur ça, les terrains non productifs. Nous allons parler seulement de la bonne terre ce soir. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Mais nous parlons de cela pour montrer que il y a des conditions. Et ces conditions, si nous ne remplissons pas, ce sera difficile. Ce sera difficile parce que la sémence, la récolte, ne pourra pas être de notre côté. Troisième terrain, la sémence est tombée au milieu des ronces. Représente ceux qui ont écouté, toujours le mot écouter, la parole, mais en qui il est, alors en qui elle est étouffée, par ça c'est la version semeur, elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Voilà, les soucis de la vie, comment nous allons faire, comment nous allons rentrer ici, comment nous allons nous en sortir,
et on étouffe la parole. Et quand la parole est étouffée, comme il est dit, ça grandit ensemble, alors il n'y a pas de résultat. Le fruit n'est pas évident parce que les soucis ont étouffé et la sémence n'a pas pu avoir un bon résultat. Oui, donc les trois, voilà les terrains dont le Seigneur, les trois terrains qui sont terrains animaux à problème. Terrain à problème. Tout le monde écoutez, chaque terrain, écoutez, écoutez la parole. Mais la réaction à l'issue de cette parole n'a pas été positive. Alors, le fruit n'a pas été évident. Et ça, c'est l'objectif de Satan. Et c'est que si nous portons le fruit, il a échoué. Si nous portons le fruit, c'est la grâce de Dieu. Alors, il ne pourra pas nous arrêter. Donc, il fait tout. Mais nous, ce soir, notre prière, que je porterai du fruit. Je n'accepterai point que la sémence soit détruite. Je n'accepterai point que cette sémence soit arrêtée. Non. Ce soir, ce sera notre prière. Nous allons prendre une autorité sur ces œuvres, que cela n'arrête point ce que nous avons entendu et ce que nous sémons. Oui, c'est une sémence contenant Jésus quand il parle du sémeur. Paul dans Galates chapitre 6, verset 8, il dit s'aimer selon la chair. Quand Paul parle, selon lui, on récolte ce que l'on sait, ou bien ce qu'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs, donc livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Ça, c'est dans le semeur. Dans le semeur. Il dit celui qui sème selon la chair. Donc, les conditions non requises qui ne peuvent même pas nous aider à entrer dans la porte de réveil, de connaître le fruit de la sémence lorsque nous sémons selon la chair. Selon la chair, ça peut dire beaucoup de choses. C'est le péché et toutes ses œuvres. Tout ce qui ne peut pas donner la force à la parole. Tout ce qui ne peut pas donner la force à ce que le spirituel puisse avoir le tissu. Vous savez, le péché est un danger. C'est pourquoi, quand déjà, depuis le jardin d'Éden, alors Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte et dit, domine, fais tout pour dominer, fais tout pour surmonter. Il est là comme un lion, comme il a dit que le diable rugit comme un lion, rôde comme un lion rugissant. Mais tant que nous sommes dans le cercle, sur le terrain de Dieu, dans l'enclos du Seigneur, même si nous glissons, que nous tombons, Dieu nous relève. Mais si nous allons nous promener sur le terrain du diable, c'est pas évident. C'est pas évident. Ce sera difficile. Celui qui sème selon la chair récolte selon la chair. Et cela est très évident. Et Paul, comme Jésus, l'autre côté, c'est écouter. Et si Paul, c'est rendre la responsabilité pour chacun d'entre nous de s'aimer. S'aimer. Voilà, la sémence, la loi de la sémence. Deuxièmement, nous parlons des conditions requises. Les conditions requises, ceux-là peuvent, en un mot, connaître le réveil et la puissance de la croissance financière. Ceux-là, ceux qui répondent aux critères, et quand nous voyons d'abord dans le Seigneur en parlant de la bonne terre, la sémence de la bonne terre, dans Luc chapitre 8, enfin, la sémence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, il y a eu une réaction, ayant écouté la parole, la retiennent dans leur cœur, ou bien dans un cœur honnête et bien disposé d'eux. Ils
il persévère et ainsi porte du fruit. Voyez, il est dit dans les Actes des Apôtres le jour de la Pentecôte. On dit il persévérait dans la prière. Le mot persévère, persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer. Dans le terme, on dit le Saint-Esprit ne fait que alors agrémenter. Jésus, dans les évangiles, Jésus résume. Mais dans les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, les choses, il dit qu'il persévérait. C'est-à-dire qu'il était en train de servir. La sémence qu'ils avaient, la sémence de persévérer, la sémence de faire foi, la sémence d'écouter, la sémence de demeurer dans l'enseignement. Il a dit que alors des grandes choses, le résultat, c'est que donc la crainte de Dieu s'emparait dans le cœur, la crainte de Dieu était pour eux, la crainte de Dieu agissait, et alors, ce que ceux qui voulaient terminer, comme le cas d'Ananias et Saphira et sa femme, quand la décision a été prise, au lieu que les gens disent qu'on va fuir l'église, au contraire, la crainte de Dieu s'empare de leur cœur et l'église avance. Vous savez, le réveil, quand il y a la présence de Dieu, quand il y a une sanction, ça peut être une mise sous discipline, etc., les gens ne cherchent pas à fuir l'église. Au contraire, ils voient la présence de Dieu, disent ah, l'église ce n'est pas au marché. Au marché même, il y a des règles. Parce qu'au marché, c'est aujourd'hui que, je ne sais pas comme ils n'ont pas encore construit ici, chacun se met partout. Sur la route, on voit les gens, même à Yamoussoukro, les femmes se mettent sur la route. J'ai dit, mais ça c'est au marché, il y a des gens. Mais même au marché, il y a des règles. Parce qu'il y a des postes dans lesquels il faut rester. Il y a des postes dans lesquels il faut rester. Voyez. Et dans l'église, il y a des règles. Et quand il y a la présence de Dieu, alors les règles, quand les règles sont mises en exécution, alors la crainte de Dieu, ah, c'est du sérieux qu'on fait ici. Nous, c'était à Daloa, on avait une annexe. Et une annexe dans laquelle il y avait un frère. Et le frère, lui étant un des responsables, alors il avait eu une mauvaise conduite. Et les gens ils disaient que, ah, on va voir comment l'église va réagir. On va voir. Donc le pasteur, Roger André, et les autres, nous sommes allés. On a dit non. La parole de Dieu, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Ce frère, nous le mettons à côté. Pour l'heure, il ne peut plus être responsable de la cellule ici. Quand nous avons fini, les gens du village, des païens, disent ah, donc l'église là, c'est une église sérieuse. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi dans l'église. Eux, pour eux, on allait laisser comme ça. Ça va être comme ça. Non. Alors que les gens même de dehors regardent. Ils ne viennent pas me regarder. Et les gens ils ont dit, alors dans le village dit, ah, ça, leur affaire là, c'est du sérieux. Ils ne font pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on veut que le fruit demeure. Le vrai fruit de la parole, qui est la bonne semence, peut être préservé. Il dit, ils écoutent ça, cela. Et nous voudrions que dans cette sémence, Dieu permet que sa gloire éclate. Ils écoutent la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent ainsi, portent du fruit. Oui, le fruit. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons que le fruit soit porté partout. Dans nos entreprises, dans nos maisons. Fruits de conversion, fruits de ceci. Vous pouvez faire la liste. Mais ce que nous cherchons, le fruit, la sémence que nous lançons, la sémence, que ce soit la parole de Dieu, que nous témoignons, la prière, etc., nous voulons que le fruit soit évident. La sémence selon l'esprit, ça c'est Paul maintenant qui parle dans Galates. Il dit, mais ceux qui sèment pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Voilà Paul, lui, la sémence dont il parle,
C'est-à-dire ce que nous donnons, ce que nous faisons, la réalisation que nous faisons en tout est liée à la vie éternelle. Ça, c'est vraiment important. Et il dit que la sémence, ce que nous donnons, il dit ce que nous sémons, alors est liée à la vie éternelle, est liée à tout ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons dans la maison, comme ailleurs, partout, c'est pour la vie éternelle. Pour dire que voilà la vraie sémence. La sémence selon l'esprit. Oui, si nous sémons selon l'esprit, alors nous verrons la gloire de notre Seigneur. Et il dit, il conclut, Paul conclut ici, dans le livre de Galates, dit car si nous relâchons, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Ainsi donc, tant que nous avons faisons du bien à tout le monde. Et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. À la famille des croyants. Donc, voilà le conseil que Paul donne. Il dit quand nous s'aimons, quand l'occasion nous est donnée. Et dans Corinthiens, la loi de la sémence, 2 Corinthiens chapitre 9. Si quelqu'un le trouve, c'est sur cela que nous allons terminer et nous allons prier. Le Seigneur va demander au Seigneur de nous aider à être non seulement un terrain fertile qui produit 100. Matthieu dit 100, 60, 30. C'est-à-dire l'esprit de fruit toujours est mis en évidence. Jésus dit simplement centuple dans Luc. Luc n'entre pas dans les détails, mais alors il nous donne un aperçu. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Voilà, ici il dit sachez-le, le savoir de Dieu, ou bien le savoir dans lequel nous pouvons entrer. Ici lui il parle, c'est l'impératif, il n'y a pas d'équivoque. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Voilà. Donc ici, c'est-à-dire que celui qui sème peu, dans le sens que tu as la possibilité de s'aimer, c'est-à-dire que tu as beaucoup de grains et ta surface, tu vas avoir une grande surface pour que tu aies une bonne récolte. Mais tu dis non, c'est pas grave, tu prends une petite portion de surface pour s'aimer, tu vas récolter à la mesure de la surface. Ça c'est clair, la loi de la sémence. Si tu fais 1 hectare, tu vas récolter le produit d'un hectare. Si toi tu as la possibilité de faire 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, tu dis non, je vais faire demi-hectare. Donc tu vas récolter. C'est pourquoi il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Parce qu'il a la possibilité d'avoir, parce qu'il a la portion de terre. Mais lui, et c'est lui qui moissonne, celui qui sème beaucoup, moissonnera abondamment. Voilà. Oui. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui. Oui. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà. Donc il dit, Paul, il encourageait, parce qu'il parle ici, en ce qui concerne les colères, il parlait un peu des offrandes, il parlait un peu ce que les gens pouvaient donner, et ceux qui avaient cette joie alors que les autres étaient dans les difficultés, dans cette pensée pour pouvoir exhorter les croyants. Et il dit, voilà, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Ici, des gens, certains prédicateurs se sont appuyés dessus pour exposer les chrétiens. Non, non, mais Paul veut montrer le principe de la sémence. Cette sémence qui produit en nous une grande bénédiction, une grande joie. Ce n'est pas pour attirer ou bien faire des telles sortes comme certains, ils se sont alors appropriés de cela pour dire
que, voilà, on a eu une période là, les prédicateurs, quand ils s'en vont dans les maisons des frères, quand ils arrivent, ils disent, mais c'est toi qui as ça? C'est ton pasteur qui doit avoir ça? Est-ce qu'on est avec qu'un chrétien ne peut pas avoir comme chose dans sa maison? Donc c'est le pasteur qui doit avoir ça. C'est la convoitise. Un moment, c'est arrivé, il y a des gens, même ils étaient des jeunes, et il apprend la voiture, il met la main dessus, il dit, voilà, je mets ma main dessus, la voiture doit revenir à moi. Est-ce que tu sais comment il a souffert pour avoir sa voiture? Et toi, tu vas mettre ta main dessus, main maudite. Les prédicateurs, je ne sais pas comment les qualifier, ils n'ont aucune connaissance. Ils n'ont aucune connaissance. Il dit que la vie, donc il faut s'aimer, ce n'est pas dans ce sens. Mais Dieu, Paul voulait montrer à l'église, aux frères, que le principe de s'aimer, c'est un principe extraordinaire. C'est un principe, c'est une loi de Dieu. Et tous ceux qui entrent dans cette loi, Dieu, comme tout à l'heure, un autre frère, Fabien nous donnait ce moment dans la prière. Oui, quelqu'un me disait qu'aux États-Unis, les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est une soeur, elle est là-bas, elle travaille là-bas, elle enseigne, elle est maintenant devenue américaine, donc de temps en temps on s'appelle, elle dit je ne comprends pas, elle dit mais pasteur, aux États-Unis les gens vivent mal, mais on voit que Dieu bénit encore les gens, je ne comprends pas. Je dis non, il y a la loi du travail, et puis il y a la loi, c'était la loi de la sémence, et il disait mais il y a des gens, ils ont des entreprises. Il dit là-bas, les gens ne sont pas trop habitués. Cette histoire est dit. Il dit c'est nous, ici en Afrique. C'est biblique, c'est pas seulement le mais c'est biblique. Mais là-bas, le principe, les gros industriels, quand l'année finit, tout ce qu'il a eu là, il prend les 10%, c'est-à-dire qu'il fait un chèque. Et puis il cherche une église. S'il ne va pas à l'église, il cherche une église, il fallait donner ça. Et il dit qu'ils sont comme ça. Et quand on est dedans, il dit non. Moi là, même si c'est Dieu là, c'est lui qui a permis que mon entreprise marche. Donc je viens dedans, je fais don à l'église, je donne. Et les gens, bien qu'ils n'aient pas l'église, tout ça, mais Dieu bénit les entreprises. Il dit que quelquefois ils sont étonnés. Et les gens même quelquefois ils cherchent. Ils cherchent. Il dit présentement les gens cherchent maintenant les bonnes, à peu près les bonnes églises, parce qu'il y en a trop. Et puis quand ils s'en vont passer, c'est beaucoup d'argent. Quand ils déposent pour quelqu'un qui travaille dans beaucoup de milliards et puis il vient qui fait son chèque, c'est de l'argent. Voyez. C'est le principe de la sémence. Nous, c'était à Lomé, quand on était à Lomé, on partait, on avait notre imprimante qui ne marchait pas, donc on cherchait un endroit technicien pour pouvoir nous aider, pour avoir notre imprimante parce qu'on travaillait beaucoup. Et puis on a vu un jeune homme, on parlait avec lui, on lui a demandé, tu vas à l'église? Il dit non, moi je ne vais pas à l'église. Il dit pourquoi? Il faut se donner le Seigneur. Il dit oh, bon, pour l'heure. Mais ce que je sais, c'est que moi, quand mon argent il m'avait donné, m'a dit à l'église. Il dit mais pourquoi toi tu ne vas pas à l'église? Il dit pourquoi? On dit mais pourquoi tu ne veux pas à l'église? Il dit non. Travaille, je ne vais pas à l'église, mais c'est Dieu qui me donne la force. Et puis je travaille. Et je gagne l'argent. J'ai dit, mais c'est pas possible. Toi là, tu ne vas même pas à l'église. Et puis, cher ami, ce n'est pas affaire d'aller à l'église, mais moi là, je vais faire ce que Dieu, parce que c'est Dieu qui me donne la force. Et je réalise que ce que je gagne là, c'est Dieu qui me donne ça. Donc pourquoi ne pas aller donner ça dans sa maison, même s'il dit, mais il y a des gens, ça c'est la culture de la sémence. Parce que c'est qu'avec Dieu, quand il s'aime, alors en retour, Dieu se souvient de lui. Bien qu'on ne connaît pas Dieu comme nous le connaissions. C'est pour dire que la loi de la sémence, quand les enfants de Dieu entrent dedans, c'est une bénédiction. C'est pourquoi Dieu, dans cette conversation avec son peuple, il a dit, mettez-moi des choses à l'épreuve. À l'épreuve. La sémence, mettez-moi à l'épreuve et vous allez voir. Vous allez voir, mettez-moi à l'épreuve. Dieu veut que nous le mettions à l'épreuve. Mais avec foi. Avec foi. Oui, ceux qui sèment
par l'esprit, il sème avec foi. C'est pourquoi il est dit que sans avoir la tristesse. Parce que quand on donne avec foi, on ne le fait pas avec tristesse. On ne regrette pas. Parce que quand nous regrettons, nous avons tout annulé. La terre est brûlée. La terre complètement ne peut plus donner sa vraie valeur. Mais quand nous avons sémé avec joie, oui, c'est avec pleurs. Il est dit que ceux qui sèment, ils sèment avec pleurs. C'est dans Psaume, je pense 112, c'est 127 entre Psaume, je vais voir si bonne mémoire, Psaume 100, Psaume 127, si c'est bonne mémoire. M'a échappé. Il a dit que ceux qui sèment, ouais, moi c'est avec chant d'allégresse. Voilà, 100, voilà, 26, voilà. Ok, voilà. Les cantiques de degrés, merci. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Ramène les captifs. Voilà, verset 5. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec le chant d'allégresse. Ceux qui sèment, vous savez, la sémence, c'est toujours avec souffrance, avec beaucoup de douleur. Si on demande, pendant ici, là, il ne sait pas s'il y a certains qui font chant. Est-ce qu'il y a des frères qui font le chant ici? Bon, il y a des frères, il y a certains qui font le chant. Mais nous, ceux qui ont fait un peu le village, et ça, pour faire le chant, c'est pas facile. C'est avec beaucoup de douleur, c'est avec beaucoup de souffrance. Mais quand on a fini, et quand nous allons recevoir les records, et quand nous revenons, c'est avec un chant d'allégresse. Ça, c'est le principe de la bénédiction financière. Dieu veut que nous entrions dans le principe de la sémence. Et je pense que le Saint-Esprit va nous aider. Parce que Dieu veut bénir chacun, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous entreprenons. Dieu veut que nous entrions dans le principe de la sémence. Voilà, c'est ce que je voulais arrêter et nous allons prier, demander au Seigneur. L'orateur viendra demain et toute la semaine, il aura encore une orientation, mais je voudrais dire, dimanche, comme je l'ai dit, entrons dans la loi de la sémence. Oui, aspirons. Oui, le réveil, envie d'entrer dans la loi de la sémence. La sémence, c'est la production. Quand il y a la production, il y a des bénédictions. Et toutes sortes de bénédictions, Dieu veut que nous recevions cela afin que son Église soit à son honneur. C'est-à-dire que nous répondions non seulement nos valeurs, nous-mêmes, nous occupons de nous-mêmes, de notre maison, mais nous occupons aussi des autres. Et que nous devenons une joie, une source de joie. Que Dieu nous bénisse et que l'Église, alors de Délacet, appelée source de bénédiction, soit vraiment une source de bénédiction dans tous les domaines, que ce soit spirituel, comme nous l'avons vu, que ce soit matériel, physique, alors que ce soit numérique, et enfin, que ce soit financier. Parce que si nous n'avons pas l'argent, nous ne pouvons pas avancer. Si nous n'avons pas l'argent, nous ne pouvons pas avancer. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse les familles,
Que Dieu bénisse tout un chacun. Que les familles prospèrent d'une prospérité venant du Seigneur. Oui, parce que là, ça n'envoie pas l'orgueil. Mais quand ça vient selon le Seigneur, parce que nous avons semé selon l'Esprit, alors la victoire aussi produit aussi selon l'Esprit. Et voilà ce que nous voulons. Que Dieu nous bénisse. En demandant au groupe musical de venir et nous allons passer, nous allons prier ce soir. Demander à Dieu que je sois un terrain fertile. Demander à Dieu, je vais avoir une bonne sémence. Demander à Dieu, ouvre mon esprit afin que le principe, la loi de la sémence soit mon partage. Oui, que l'Esprit de Dieu soit avec moi afin que je puisse alors entrer dans cette loi. Oui, produit 100, produit 60, produit 30 en fonction. Oui, le fruit. Oui, nous voulons que cela soit une évidence. Voulons que Dieu bénisse vraiment les familles. Qu'il n'y ait pas la dizaine, qu'il ne manque rien, qu'il y ait de sorte que Dieu, comme quelqu'un a prié dans la parole de Dieu, il a dit, Seigneur, ne me rends pas pauvre, de telle sorte que je puisse dire où est mon Dieu. Ne me rends pas aussi riche, jusqu'à dépasser, de telle sorte que je néglige. Je dis, mon Dieu, je m'avais vivre dans n'importe quoi, mais donne-moi le nécessaire. C'est-à-dire que s'il y a besoin de telle chose, j'ai les moyens de répondre. Dans ma famille, il y a besoin de telle chose, j'ai besoin d'envoyer mon enfant à tel endroit, dans telle école, dans tel endroit, dans tel pays, j'ai les moyens pour donner. C'est ça que nous prions, afin que Dieu puisse donner. J'ai besoin, je suis en face d'une réalité que Dieu me donne les moyens nécessaires afin de répondre, pour ne pas que la honte, la confusion soit dans ma vie et dans ma famille. Pourquoi les gens disent, où est son Dieu? Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui le servent. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, nous allons nous tenir debout et chanter et prier, prier ensemble, lever la voix, crier à Dieu, Seigneur, que la manière d'écouter, la manière de recevoir, la manière de recevoir avec un cœur honnête, la persévérance, la manière de garder ta parole avec foi, que la sémence ait une utilité importante dans ma vie, que je sois une terre fertile, que ma maison, que mon terrain, que mon travail, que mes activités soient ces éléments fertiles. Oh Seigneur, oh Dieu,
La loi
toi, elle te poursuit, elle te rattrape, partout où tu te trouves. La bénédiction ne se détachera jamais de toi. Ta postérité est bénie dans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui sera glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous disons merci à l'homme de Dieu pour ce moment merveilleux. Nous profitons pour célébrer notre joie de ce que le Seigneur nous a donné. Ce message, parce qu'il veut nous bénir, il nous a montré le principe. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te remercions ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce temps que tu as permis, parce que tu veux nous faire du bien. Seigneur, tu veux que nous puissions expérimenter ta gloire sur cette terre. C'est pourquoi tu permets de perdre. C'est par ta grâce que nous avons porté ce peuple. Seigneur, souviens-toi de bénir la vie de tes enfants qui ont porté ce soir. Bénis leur maison, bénis leurs entreprises et fais-les prospérer pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous prions que véritablement ce que nous avons reçu, cet enseignement qui nous instruit sur le principe de la loi de la semence et de la moisson, aide-nous à véritablement être de bons semeurs, que nous puissions apprendre à semer dans ta maison, car celui qui veut récolter sans avoir semé est un voleur. Père, apprends-nous à semer, parce que tu veux manifester ta gloire au travers de nos vies. Je prie que le doute, que l'incrédulité soit brisée sur la vie de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Et amène-nous à croire en ta parole, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais, Seigneur. Ce que tu déclares, tu l'exécutes, Seigneur. Tu as dit que tu nous bénis, et que si nous t'apportons dans ta maison, nous te mettons de la sorte à l'épreuve. Et nous verrons si pour nous tu nous vois les éclus des cieux, et si tu ne réponds pas la bénédiction sur nous en abondance. Père, permets que nous puissions expérimenter ces choses, car ta parole est la vérité. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans cette dimension de gloire. Car la prophétie a dit qu'il y aura des milliardaires,
Il y a un milliard dans cette église. Seigneur, permets-nous de croire, car ce n'est pas avec notre force que nous allons nous enrichir, mais c'est par la foi en ta parole. La Bible ne nous dit-elle pas que l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur, tout est à toi. Et c'est toi qui as le pouvoir d'élever, et c'est toi qui as le pouvoir d'abaisser. C'est toi qui as le pouvoir d'enrichir, et c'est toi qui as le pouvoir d'appauvrir également, Seigneur. Aide-nous à comprendre et à croire ta parole, afin de voir ta gloire se manifester réellement dans nos vies. Merci de nous aider à ne pas être des auditeurs oublieux, mais que nous soyons un peuple qui croit et qui agit pour voir ta gloire tous les jours de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.